Bonjour, euh, petite vidéo très rapide parce que je suis pressé. Je vais peut-être l'enrichir ce soir, dans la soirée ou un peu plus tard. Alors, petite vidéo très rapide. Euh, Franc-maçonnerie partie 2. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai l'intention de faire 4 parties. Alors là, c'est pour ça que je vais enrichir le truc. Là, donc rapidement, en France, à la franc-maçonnerie, donc un peu partout, hein, même dans le monde arabe d'ailleurs, en Tunisie, au Maroc, ou bon, c'est pas caché, euh, un peu partout. Alors ça justement, ouais, dans le monde arabe, il faut en parler. La franc-maçonnerie en France, Grand Orient de France, autrefois obédience dite régulière. Hein. La régularité, on en reparlera. Régulière, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, il y a les rites écossais, rites écossais anciens, rectifiés, acceptés, euh, réformés, etc. On en reparlera. Ça va être long. Mais là, en France, Grand Orient de France, très présent en Afrique, hein, comme beaucoup de monde le sait. D'ailleurs, il y a un dossier spécial de Jeune Afrique cette semaine. Je sais pas si c'est un hebdomadaire ou un mensuel, je n'ai pas l'habitude de l'acheter ce magazine. Mais dans Jeune Afrique, aujourd'hui, on parle de franc-maçonnerie en Afrique, hein, dans toute l'Afrique. Il y a un dossier là-dessus. Grand Orient de France. Alors, obédience qui se qualifie elle-même de libérale, mais pas au sens où on l'entendait dans la première vidéo, où je l'entendais dans la première vidéo. Donc, obédience qui se qualifie elle-même de libérale, que celle qui se qualifie euh, comme étant régulière qualifie d'irrégulière. Donc, Grande Loge Nationale de France, GNLF, Grande Loge Nationale de France. D'ailleurs, il y a eu une polémique, là, il y a un petit peu du grabuge. Enfin, ouais, il y a une polémique au sein de la Grande Loge Nationale de France où le grand maître de l'ordre actuel est soupçonné, je dis bien soupçonné, hein, c'est pas. Après, bon, c'est des soupçons. Qui est soupçonné d'avoir dans le cadre de, de ses activités de maître de maître de l'obédience, d'avoir favorisé l'élection de Nicolas Sarkozy, en tout cas d'avoir pris parti en sa faveur. En 2000, en 2007, ouais, en 2007. Alors que les loges, les obédiences qui se disent régulières s'interdisent de parler de politique. C'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, on parle de politique, mais euh, les loges maçonniques aujourd'hui, c'est un petit peu des agoras, quoi. Mais c'est pas, enfin, on parle pas de politique au sens où dans la Grande Loge nationale de France, il peut y avoir des gens de gauche, des gens de droite. C'est plutôt des gens de droite, hein, faut pas se le cacher, mais on peut être de gauche et être dans la Grande Loge nationale de France. Moi, je précise, je suis pas franc-maçon, hein, je n'ai jamais été dans une loge. Je sais même pas s'ils voudraient de moi, d'ailleurs, ça m'étonnerait. Mais enfin bon, Euh, voilà. Euh, et puis, j'ai pas envie d'en faire partie. Mais voilà, donc vidéo très courte parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, Grande Loge nationale de France, obédience dite régulière, alors il faut être déiste au minimum, c'est-à-dire soit des monothéistes. Alors, toutes les confessions sont représentées. Des chrétiens, donc catholiques, protestants, juifs, musulmans, et déistes. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de religion, mais forcément ils doivent croire en l'existence du grand architecte de l'univers, c'est-à-dire en l'être suprême. Euh, il faut être soit monothéiste, soit déiste pour faire partie d'une obédience dite régulière. Alors que le Grand Orient de France se dit libéral parce qu'ils acceptent aussi les athées, ce qui n'est pas le cas des obédiences régulières. Et d'ailleurs, le Grand Orient de France est, en dépit, oui, le Grand Orient de France est un peu le concurrent en franc-maçonnerie, en France en tout cas, concurrent de la Grande Loge nationale de France. C'est relatif, hein, c'est pas des ennemis. Mais bon, c'est pas des ennemis parce que les principes de la franc-maçonnerie, c'est la tolérance, etc. Patati patata. Donc, le Grand Loge nationale de France qui n'accepte pas les femmes à l'initiation. Alors, prétendument parce que la mixité dans les loges déconcentrerait les frères, ou je sais pas quoi.
La vraie raison, je l'ai dit dans la première vidéo, c'est parce qu'autrefois, la franc-maçonnerie, c'était une initiation de métier qui consistait pas simplement à l'amélioration du caractère, mais c'était un side effect, en fait, comme disent les Américains, comme disent ouais, les Anglais-saxons. Il s'agit de s'élever vers la connaissance par un travail sur soi, mais à travers l'exercice d'un métier, et d'un métier lié à la construction, charpentier, tailleur de pierre, etc. Donc les femmes n'étaient pas admises à l'initiation à cette époque-là. Et donc ça a continué dans les loges régulières, dans les obédiences dites régulières. Mais beaucoup d'entre eux pensent aujourd'hui que c'est parce que les femmes déconcentreraient. Enfin, il y a plein de trucs par rapport à ça, l'initiation féminine. Ça existe dans les obédiences libérales, c'est-à-dire réformées, qui n'ont pas. Le Grand Orient de France, d'ailleurs, qui n'a pas toujours été une obédience irrégulière ou libérale, c'est-à-dire elle s'est réformée à certains moments de son histoire. On en reparlera, je vous dis, c'est très rapide. Enfin, là, c'est un petit peu un résumé. Après, je ferai peut-être une autre vidéo plus longue pour préciser. Alors voilà, Grand Orient de France, donc on trouve des athées, toutes les confessions sont représentées, mais évidemment, les musulmans, la franc-maçonnerie, personnellement je suis musulman, voilà. La franc-maçonnerie dans l'islam, c'est pas tellement bien vu en général, quoique ça dépend, il y a des bons musulmans aussi qui sont francs-maçons, enfin qui se considèrent en tout cas comme de bons musulmans, mais il y a une fatwa du Caire, c'est-à-dire d'Al-Azhar, qui interdit l'appartenance à la franc-maçonnerie aux musulmans. Il y en a beaucoup qui l'observent et d'autres qui considèrent que c'est pas justifié. Enfin bon. Euh, des musulmans en franc-maçonnerie, on en trouve assez peu, on en trouve. Des catholiques, on en trouve assez peu quand même, hein, mais il y en a. Évidemment, ils gardent le secret sur leur appartenance à la franc-maçonnerie. Après, on parlera du secret maçonnique, des choses comme ça, tout ça. Donc, enfin, je vais faire plusieurs petites vidéos parce que en fait là, je suis vraiment pressé, j'ai vraiment un temps court. Et donc, Grande Loge Nationale de France, il faut être déiste, c'est-à-dire on n'accepte pas les gens qui sont athées. Donc c'est une obédience dite régulière. On n'accepte pas l'initiation féminine aussi, encore qu'il y a des loges qui sont féminines, puis des loges qui sont masculines, mais il n'y a pas de mixité dans les loges, pendant les tenues, dans certaines obédiences. Dans la Grand Orient de France, les loges sont mixtes, initiation féminine, pas de problème. Alors plutôt laïcard, hein, une tendance un peu laïcarde, c'est-à-dire qu'on trouve dans le Grand Orient de France, toutes les confessions sont représentées, hein. Le principe de la tolérance religieuse, laïcité, enfin que ce soit la Grande Loge nationale de France ou le Grand Orient de France, le grand principe, en France en tout cas, c'est la laïcité. Et puis de toute façon, la tolérance religieuse, qui est un des principes de la franc-maçonnerie depuis longtemps déjà. Euh, et donc, mais évidemment, on ne peut pas se le cacher, dans la Grande Loge nationale de France, il y a plutôt des juifs et des protestants et des déistes, alors qu'il y a un peu moins de catholiques et un peu moins de musulmans, même si évidemment on en trouve. Au Grand Orient de France, il y a pas mal d'athées, mais toutes les confessions sont représentées aussi, mais il y a pas mal d'athées et des gens qui sont plus à cheval, on va dire, sur la laïcité, voire des laïcards. J'ai pas peur d'utiliser le mot. Euh, Encore que bon, c'est pas forcément des gens qui sont tous d'accord entre eux, hein, enfin, mais il y a quand même des orientations idéologiques, même si un membre du Grand Orient de France n'est pas forcément d'accord en tout point avec un autre membre du Grand Orient de France. C'est justement, c'est le principe, c'est la liberté d'expression et la tolérance dans les débats. C'est ce qu'on demande aux frères maçons, candidats à l'initiation d'ailleurs. Euh, Comme le montrait un reportage à la télévision où une loge avait accepté de s'ouvrir un petit peu pour briser le secret, tout ça. Alors pourquoi on prend de la franc-maçonnerie beaucoup en ce moment? Pour plusieurs raisons, notamment à cause des bouquins de Dan Brown, dont on reparlera dans une autre vidéo parce que là j'en dis déjà pas mal alors que j'ai pas beaucoup de temps et je voudrais en dire plus, donc je vais sinon je vais être en retard, donc je vais arrêter là et puis je vais reprendre. Merci.